Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire le rescape de mon aquarium de 240 litres. Vous le voyez, c'est un peu n'importe quoi, les plantes sont mises n'importe où. Alors on peut aimer le style jungle, c'est sympa, mais quand même il va falloir faire quelque chose. Il faut que je fasse de la taille, il faut que je réarrange un peu tout ça pour que ce soit un peu plus sympa. Donc on va faire ça ensemble, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi cet aquarium est comme ça, mal agencé. Alors voici mon aquarium de 240 litres, un aquarium qui fait 1,20 m de longueur. Le sol est exclusivement composé de JBL Manado, il n'y a pas de sol nutritif. Cet aquarium était à l'origine prévu pour mes poissons rouges et depuis qu'ils ont déménagé dans mon bassin de jardin, eh bien j'ai laissé cet aquarium un petit peu à l'abandon, je m'en suis pas trop occupée. Au niveau de la technique, un éclairage LED Aquaclantis de 120 cm et un gros filtre externe EHEIM Pro 3. Et très récemment, il y a moins de 2 semaines de cela, j'ai également ajouté un système de diffusion CO2, le système SodaStream que je vous ai présenté sur la chaîne. 3 à 4 semaines après le départ de mes poissons rouges au bassin de jardin, j'ai quand même décidé d'ajouter des plantes dans ce bac pour ne pas qu'il soit colonisé par les algues. J'en ai donc profité pour tester l'achat de plantes sur eBay. Résultat des courses, j'ai été extrêmement déçu. J'avais pris un lot de plantes assez important à un prix pas trop élevé, mais évidemment je ne savais pas ce que je recevais. C'est vraiment des paquets surprises, vous ne savez pas ce que vous achetez et vous ne savez pas non plus ce que vous recevez, rien du tout d'indiqué, donc bon courage pour reconnaître les variétés. Et encore ça, ce n'est pas le plus dérangeant, ce qui m'a beaucoup déplu, c'est que j'ai reçu des têtes de plantes fleuries, donc des plantes clairement qui n'ont pas été cultivées dans l'eau, donc fatalement elles ont toutes fondu, elles ont perdu toutes les feuilles qui étaient évidemment adaptées à l'air et pas à l'eau. J'ai quand même donné une chance à ces plantes, mais elles n'ont jamais été vraiment belles, ce ne sont pas des variétés très adaptées aux aquariums. Je ne peux donc que vous recommander d'acheter des plantes sur des sites internet spécialisés ou par des particuliers amateurs qui vont vendre une fois de temps en temps leur bouture après avoir fait la coupe de leurs plantes dans leur aquarium. Là, vous serez sûr que les plantes vont repartir correctement et qu'elles seront belles. Alors vous allez me dire, il y a quand même des plantes qui sont belles dans ton aquarium. Et oui, et toutes les plantes qui sont belles, ce sont des boutures que j'ai faites moi-même de mes différents nano-aquariums et que j'ai replantées dans ce bac. Celles-ci, elles sont effectivement en bonne santé. Alors vous le voyez, il est temps pour moi de faire quelque chose pour cet aquarium pour le rendre un peu plus agréable à regarder. Et vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas beaucoup de hardscape. Évidemment, c'était un bac, encore une fois, pour faire des tests sur les plantes. Et je vais pallier à ce problème en utilisant cette grosse roche. C'est une exclusivité de chez Flore Aquatique, c'est les toutes nouvelles Ovustone. Donc ce sont des pierres complètement naturelles, en fait c'est de l'ardoise qui a été assemblée, donc pour donner ce design assez moderne, c'est assez original en tout cas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément aimer, mais attendez de voir ce que ça donne dans l'aquarium. On peut faire des choses assez sympathiques avec ces roches. Mon aquarium faisant quand même 1,20 m de long, j'ai de la place pour décorer, j'ai donc opté pour une deuxième Ovustone. Cette fois j'en ai pris une un peu plus petite, c'est le modèle L qui fait à peu près 25 cm et dans les 3 kg, et ça devrait faire quelque chose d'assez sympathique avec le modèle XL. On devrait arriver à une décoration asymétrique assez sympa. Si vous n'avez pas un 240 litres, il existe évidemment des Ovustone un peu plus petites, les modèles S et M, qui peuvent aller dans des aquariums de 30 à 60 litres. Je pourrais sans problème mettre directement mes deux Ovustone dans l'eau de mon aquarium et ensuite arranger les plantes autour, mais je préfère quand même les habiller un petit peu avec des plantes et c'est la première étape du rescape de mon aquarium. Je vais habiller mes deux Ovustone, je vais vous montrer ça. Alors pour pouvoir habiller notre Ovustone, on a besoin de colle cyanocrylate, donc là j'utilise du Dupla plante fixe, j'en suis très contente de cette colle, elle est vraiment très bien. Ensuite, de la mousse de Java, l'indispensable quand vous voulez habiller des roches ou des racines, vraiment, les mousses, c'est génial. Donc là, de la mousse de Java, tout ce qu'il y a de plus classique, Vesicularia du Biana. Ensuite, toujours pour coller sur les roches, on a de la Bucephalandra Wavy Leaf, donc c'est une de mes préférées, la Wavy Leaf, j'aime beaucoup. J'ai également pris une petite fougère de Java, Microsorium Theropus, tout ce qu'il y a de plus simple, Narrow Leaf,
J'ai également pris une Anubia gracilis, donc ça c'est une Anubia qu'on va pouvoir fixer sur la roche. Et puis j'ai également pensé à prendre de la Pogostemon elferi, donc celle-ci normalement elle se plante dans le sol, mais on peut également en mettre des petites touches sur la base des roches et des racines, donc c'est ce que je vais faire, et puis sinon elles vont habiller la base des roches. Et pour finir, je vais également utiliser quelques brindilles de mon noisetier, donc j'ai coupé des petites branches de mon noisetier, j'ai laissé sécher un peu, et je vais vous montrer comment je vais utiliser ça. Ok, voilà la configuration que je vais essayer de faire dans mon aquarium. J'ai commencé à coller un peu de mousse de java pour faire un petit essai et ça donne vraiment ce que je souhaitais. Je continue en collant la Bucephalandra Wavy Leaf sur la grande pierre. Dès que j'ai vu les Ovustones, j'ai tout de suite pensé à utiliser tous ces petits paliers pour y mettre différentes plantes. Vous pouvez retrouver les plantes que j'utilise et les Ovustones sur floraquatique.com. Les Ovustones sont actuellement à prix lancement, donc en promotion. Et en plus, si vous utilisez mon code promo PRBFLORA15, vous aurez 15% sur vos achats de plantes, de poissons et d'invertébrés. Sur la roche arrière, je colle la Microsorum Pteropus Narrow-Leaf qui sera le point central, le point entre les deux roches. Pour l'entretien futur de l'aquarium, la Narrow-Leaf est parfaite puisqu'elle n'a pas un très gros développement et elle a des feuilles assez fines. À la base des roches, je colle plusieurs têtes de Pogostemon elferi. En effet, c'est une plante qui ne nécessite pas forcément d'être plantée dans le sol de l'aquarium, elle peut également être fixée aux roches et aux racines. Ce sont des petites plantes d'un vert très clair qui se propagent grâce à des stolons, on peut donc très vite avoir un tapis de Pogostemon elferi. Et justement, le but que je recherche, c'est d'avoir un contraste entre le vert très clair de ces petites plantes et la couleur foncée de l'ardoise. J'utilise maintenant mes petits morceaux de noisetier. Alors en fait, je n'ai gardé que le bout de mes petites branches pour avoir vraiment de petits éléments et je vais m'en servir pour faire l'illusion d'un petit arbre qui est en haut d'une sorte de falaise suspendue. Donc je vais coller ce qui va me servir de tronc et de branches, mais je vais également coller des petits morceaux qui vont donner l'illusion qu'il y a des racines qui pendent de cette falaise. Le tout bien entendu agrémenté de mousse de java pour créer mes petits arbres, mais également de la mousse de java sur quelques paliers ça et là pour donner un aspect un peu plus sauvage. Alors les petits arbres, c'est une idée comme une autre que j'ai eue, mais vous pouvez vous contenter de mettre de la mousse de java sur les Ovustones, je trouve que ça rend superbement bien. J'ai mis pas loin d'1 heure à habiller mes deux roches, mais l'aquascaping, ça demande d'être minutieux, de prendre son temps et de faire attention aux détails. Mais de manière générale, notre hobby qu'est l'aquariophilie demande de la patience. À l'arrière de la grande pierre, j'ai collé l'Anubia gracilis avec ses belles feuilles en forme de flèche. Le résultat final est assez proche de ce que j'avais en tête, mais dans ma tête, je vois évidemment les plantes un peu plus grandes, un peu plus adultes. Il va falloir attendre que ça pousse pour pouvoir notamment tailler la mousse de java afin de former de beaux petits arbres. Bon, maintenant, un petit coup de pulvérisateur pour humidifier les plantes pour ne pas qu'elles sèchent et je fonce à mon 240 litres pour continuer mon Rescape. Première étape, siphonner une partie de l'eau avec un niveau d'eau plus bas, ça sera plus simple pour faire la taille des plantes et pour entretenir tout ça. Et ce sera également l'occasion de faire un bon changement d'eau. Je coupe provisoirement mon filtre externe pour ne pas avoir de courant pendant le Rescape. Je dois décaler un petit peu mon éclairage pour pouvoir accéder facilement aux plantes dans l'aquarium et c'est parti pour une taille très sévère des plantes, surtout celles qui sont au centre. Je commence d'abord par les couper à la base pour pouvoir les éliminer et voir clair ensuite pour voir ce que je dois retirer et ce que je peux laisser dans le bac. Évidemment, toutes ces plantes qui flottent, c'est autant de boutures que je pourrais replanter dans cet aquarium à différents endroits en réfléchissant cette fois un peu mieux à leur placement, mais je ne pourrais évidemment pas tout garder, il va falloir faire un tri de ces boutures, regarder si elles sont en bon état, si elles ne sont pas trop chétives pour resservir, et puis le surplus, on peut le donner ou le jeter quand il y en a vraiment trop. Moi je jette par exemple au compost. Une fois le centre de l'aquarium dégagé, je m'attaque au côté de celui-ci, et là je fais plutôt une coupe d'entretien, mais j'élimine aussi certaines plantes qui n'ont pas lieu d'être à ces emplacements-là, donc je vais les replacer ailleurs. Ce sont principalement des plantes à tiges, je les coupe à 15 cm environ pour qu'elles me refassent de belles ramifications pour que ça soit bien touffu d'ici quelques semaines. Je retire aussi définitivement de cet aquarium les 2-3 racines de mangrove que j'avais mis provisoirement à l'intérieur.
Maintenant j'y vois vraiment un peu plus clair, je vais pouvoir déraciner les plantes que je ne souhaite pas garder à certains endroits. Certaines plantes ne sont vraiment pas bien placées, notamment toutes celles qui sont au centre, où il va y avoir les ovustones, mais même sur les côtés de l'aquarium, il y avait des plantes qui n'avaient vraiment pas leur place à certains endroits. Donc là, j'arrache tout simplement pour ne pas que ça repousse du tout. Je fais cette opération délicatement pour éviter de trop brouiller l'eau, même si c'est inévitable, l'eau sera un petit peu brouillée. Il est maintenant temps de mettre mes roches dans l'aquarium, je commence par la plus petite. J'ai bien nettoyé l'emplacement des roches et j'ai remonté un peu le substrat vers l'arrière. Je la pose délicatement au sol en faisant attention à ne pas coincer un poisson ou un invertébré et je la cale dans le sol en l'enfonçant un petit peu pour la stabiliser. Maintenant c'est au tour de ma grande ovustone de prendre sa place. J'y vais avec précaution et je la place au sol délicatement. J'arrange ensuite le placement de la roche, je la stabilise en l'enfonçant un petit peu dans le sol et je vais également rajouter du sol autour des roches afin de donner cette impression qu'elles sont bien ancrées. Et pour finir, j'ai planté le reste des Pogostemon elferi tout autour des roches en avant-plan. Et finalement, voici le résultat le lendemain matin après avoir allumé le filtre évidemment. Dans cet aquarium, j'ai plus d'une dizaine de variétés de plantes, je vous liste quelques-unes d'entre elles à l'écran. La plupart ne sont pas des plantes très exigeantes, comme vous pouvez le voir, elles grandissent très bien dans un sol non nutritif. Pour ceux que ça intéresse, voici un petit résumé des éléments techniques que j'utilise dans cet aquarium ainsi que des animaux présents dans celui-ci. J'effectue chaque semaine un changement d'eau de 10 litres que je remplace avec de l'eau du robinet et je comble l'évaporation avec de l'eau de pluie. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre gentiment que ça pousse et à profiter du nouveau décor. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées de plantation pour votre aquarium. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'aquariophilie. Portez-vous bien, bye bye!